La polémique autour de ce don américain remonte à 3 mois. En juillet 2025, l'ambassade des États-Unis à Dakar annonce avoir offert une trentaine d'ordinateurs au pôle judiciaire du pays. Un organe composé de 27 magistrats chargés de la lutte contre la corruption et les crimes économiques. La représentation diplomatique américaine avait alors présenté ce don comme le geste d'un partenariat renforcé. Ces ordinateurs portables seront utilisés par les juges et les procureurs sénégalais pour traiter plus efficacement les crimes financiers, y compris les crimes liés à la drogue. Ce don s'inscrit dans le cadre de la coopération permanente des États-Unis avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Nous restons déterminés à établir un partenariat avec le Sénégal dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et les délits financiers qui y sont liés, afin de promouvoir la sûreté et la sécurité mutuelle. Mais pour de nombreux Sénégalais, ces ordinateurs américains posent l'équation de la souveraineté numérique. Le 30 juillet 2025, Guy Marius Sagna a saisi le gouvernement du Sénégal à travers une question écrite sur cette affaire. Pour le député sénégalais, ces ordinateurs américains peuvent constituer une menace sécuritaire pour le pays. Ainsi, il a soulevé une série d'interrogations pour interpeller le ministre sénégalais de la Justice. Monsieur le ministre, je porte à votre attention la vive inquiétude de plusieurs compatriotes concernant le récent don d'ordinateurs par l'ambassade des États-Unis au pôle judiciaire financier. Monsieur le ministre, ce don n'est-il pas une menace sur la confidentialité des données? Ces équipements ne pourraient-ils pas intégrer des portes dérobées permettant un accès distinct à des informations sensibles relatives aux enquêtes financières? Le pôle judiciaire financier ne doit-il pas impérativement fonctionner avec des moyens techniques souverains? Des interrogations auxquelles la nouvelle ministre de la Justice vient d'apporter des réponses, informe Guy Marius Sagna. Ce dernier précise qu'après enquête de la tutelle, le pôle judiciaire financier a décidé de suspendre leur usage. Madame la ministre de la Justice m'a informé que ce matériel réceptionné le 24 juin 2025 a été ausculté par la direction de la dématérialisation et de l'automatisation du ministère de la Justice qui n'a décelé aucun élément suspect sur les ordinateurs. Toutefois, ayant reçu des alertes de certaines structures étatiques, notamment de la Délégation nationale au renseignement, les responsables du PGF ont préféré ne pas faire usage de ces machines. Le parlementaire sénégalais se réjouit de cette décision prise par le gouvernement du pays concernant l'usage de ces machines américaines. Il n'est pas le seul puisque des internautes sénégalais qui s'en étaient offusqués ont aussi eu la même réaction. Reste à savoir le sort définitif qui sera réservé à cet équipement américain informatique encore entre les mains du pôle judiciaire financier du pays. Ici à Dakar, Pape Ibrahima Ndiaye, correspondant d'RT en français.